Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera une vidéo back to school, qui est, je pense, une des vidéos que j'ai plus voulu faire. Vraiment, en 2016, il fallait me voir en folie avec les veilles plus jours de rentrée, les What's in my bag, bref, tout ça. J'adore les vidéos back to school, donc maintenant que j'ai passé le cap d'ouvrir ma chaîne YouTube, je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une, même si j'ai vraiment conscience que c'est plus les vidéos à la mode. Ça me faisait vraiment plaisir de le faire, donc voilà. Malheureusement, vous devrez subir une vidéo back to school. Non, par contre, avant de commencer sur une note un peu plus sérieuse, je voulais vous adresser un petit message. J'ai eu énormément de vues par rapport à d'habitude ces derniers temps, surtout sur ma dernière vidéo, et aussi un grand nombre de personnes qui se sont abonnées récemment, et je tenais vraiment à vous dire merci parce que genre vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir, vraiment. Genre je n'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est une folie. J'estime que ça me coûte rien de dire un petit merci, donc voilà, un grand merci à tout le monde. Je vais arrêter de parler et je vais commencer la vidéo, mais ça me semblait important de vous dire merci. Donc voilà, et du coup dans cette vidéo back to school, j'avais envie de vous faire déjà un haul de mes fournitures parce que vraiment, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'adore les vidéos back to school, et j'avais trop hâte de vous le faire. Et j'ai acheté mes fournitures déjà il y a un moment, mais je les ai toutes gardées précieusement dans mes tiroirs de bureau pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, vous avez intérêt à apprécier le haul des fournitures. Dans celle-là, je vais vous présenter mes fournitures, mon organisation, faire mon emploi du temps sur Canva aussi parce que je l'ai depuis longtemps et je l'ai toujours pas mis en page et tout. Donc je pourrai l'imprimer, le mettre au-dessus de mon bureau, tout ça, ça va être cool. Un haul des vêtements de rentrée. Voilà, en gros c'est un peu la vidéo, c'est vraiment une vidéo un peu organisation et se préparer tout doucement à se remettre dans le mood de la rentrée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse voir la suite. Bon bah écoutez, c'est la crise, on vient de se rendre compte que les fiches Bristol n'existent pas ici. On révise que sur ça tous les deux depuis plusieurs années. Donc là on est perdu. Même sur Amazon il n'y a pas. Allez, c'est parti, je vais commencer le haul des fournitures. Des petits clips comme ça qui à la base étaient pour les fiches Bristol, mais malheureusement on a découvert qu'au Canada il n'y a pas de fiches Bristol. Donc je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais voilà, c'est toujours utile. Des petites colles, des critériums, franchement ça c'est exactement les mêmes qu'en France, hein, ça ne change rien. Des petits surligneurs, j'ai pris des Sharpie, c'était vraiment les moins chers, je crois que c'était genre 2 $, tous les surligneurs. Les stabilos ici coûtent super cher, donc voilà, j'ai pris Sharpie. J'ai jamais eu de surligneur Sharpie, je sais même pas si en France il y en a, mais je trouvais les couleurs trop belles, donc voilà. Des Papermate, ils étaient en promo, je crois que pour 15 $, j'ai vu les 2 paquets. Donc franchement j'ai pas hésité. Bon, j'ai juste remis un petit bout de scotch parce que j'en ai déjà enlevé, parce qu'on se les a partagés avec Hugo, il en a pris quelques-uns. On va regarder tous les fun pour faire des fiches et tout. Enfin, les fiches sans fiche Bristol, c'est ça qui va être marrant. Alors, s'adapter. Ensuite, des petits stylos. Ça va être mes stylos pour faire mes fiches. Non, en vrai, ça c'est vraiment mes stylos. Bah, du coup, en France, c'est pour faire mes fiches de révision. J'adore. J'ai jamais vu ceux-là exactement, mais ce type de stylo, je sais pas, genre ils écrivent trop bien. Mais ouais, du coup, ce sera pour faire mes révisions, tout ça. Stylo Bic comme ça, un peu avec des couleurs fun et tout. C'est pareil, c'est vraiment pour les fiches, pour moi réviser. Genre, je suis vraiment quelqu'un qui adore mettre des couleurs partout. Ça m'aide à apprendre. Et puis en plus, comme c'était vraiment pas cher, ça je crois vraiment c'était genre 2 ou 3 $. Les petits ciseaux, voilà, ils sont vraiment tout petits, mais j'ai vraiment pris des stylos pas chers, basiques. Des stylos bleus et noirs, toujours Bic basique. Il y avait quasiment que du Bic. Enfin, c'était le moins cher. Je pense qu'ils écrivent bien. J'ai jamais eu ceux-là. On se les partage avec Hugo, bien sûr, hein, je vais pas tout prendre pour moi. Des petits Blanco. Des 4 couleurs, on a pris les basiques. Bon, on en a déjà pris un chacun, mais voilà, il reste celui qui est neuf. Des post-it, pratique pour réviser, pour pas oublier certains trucs, bref. Et je pense qu'on va se les partager avec Hugo. Donc voilà, c'est toujours utile. Mais vraiment, genre, je suis trop contente que j'ai que des trucs, genre, je sais pas, c'est beau, c'est coloré, c'est... Et ce genre de fourniture vraiment colorée, tout ça, j'ai pas galéré à trouver. Et ça, franchement, c'était vraiment cool. Et ma petite trousse qui est rose, je sais pas si elle rend bien à la caméra, mais elle est rose. Ensuite, j'ai acheté une règle rose, évidemment. J'essaie de la mettre à la lumière pour qu'on voit bien. Ensuite, je me suis acheté plusieurs cahiers. J'en ai un violet comme ça, un rose, évidemment, avec une petite fraise. Bon, j'aurais pas pris ce dessin là, mais il y avait que ça. Et ça sent la fraise. Et comme les stylos qu'on avait quand on était petit, bah là ça sent la fraise.
j'ai pris plusieurs cahiers comme ça. En gros, ce que je vais faire, c'est que... Parce que du coup, j'ai pas de fiche Bristol, c'est pas possible. Ça n'existe pas en fait ici. On a regardé tous les magasins possibles et imaginables, ça n'existe pas. Ils ont que des mini-fiches, genre comme ça, je sais plus le nom. Un peu comme des flashcards, mais un peu plus grandes. Beaucoup trop petits, enfin je vais en utiliser 10 000, donc c'est pas possible. Donc je me suis dit que j'allais utiliser des cahiers basiques à spirale, à ligne comme ça. Parce que oui, il n'y a pas de carreaux, genre c'était que des lignes. Et en fait, faire mes fiches, mais sur cahier, parce que du coup j'ai pas trop le choix. Après là comme je rentre en master et que du coup ça va totalement changer ma licence d'anglais, je sais pas du tout à quoi m'attendre, sens de système d'études et tout, façon d'enseigner, donc je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Mais en tout cas j'ai pris mes petits cahiers pour en fait faire un cahier par matière entre guillemets en fiche Bristol et un bloc-notes pour emmener en cours un peu, et j'utiliserai ensuite, je vous montre, ce qu'ils appellent ici des duotangs, si je dis pas de bêtises. Ce sont des pochettes comme ça qui, à l'intérieur c'est comme ça. Et donc en fait je m'en servirai comme pochette à rabat parce que ici c'est pareil, il n'y a pas de pochette à élastique, il n'y a pas, c'est juste ça, les duotangs. Et en fait on peut mettre les fiches, genre les coincer à l'intérieur, il y a comme des attaches parisiennes. C'est très spécial comme système, mais ça va suffire. En fait moi je vais m'en servir comme pochette à rabat basique. Je me permets juste de vous montrer les couleurs qui sont trop belles. Voilà. Et ces pochettes là, je les ai achetées dans la Coop Zone, je crois, à l'université Laval. Ça coûtait un peu plus cher que dans les autres magasins, mais c'était les seuls, du moins que j'ai trouvé. Vraiment solide entre guillemets. Les autres c'était vraiment du papier ou du plastique très fin. Et j'aime pas trop cette matière, je voulais vraiment un truc qui se rapproche de nous, nos pochettes à élastique. Et voilà, du coup j'ai pris ça. Je trouve que les couleurs sont toutes très jolies. C'est très harmonieux. Mais ouais, du coup je vais utiliser mes 4 petits cahiers. En gros ça va remplacer mes classeurs de fiches Bristol. Et ça en bloc-notes. Comme ça j'écris la date, la matière. Bim, je rentre le soir, j'enlève, je range dans ma pochette. Et voilà, on n'en parle plus. Enfin bref, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour l'instant. D'ailleurs, s'il y a des Québécois qui passent par là, parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup à avoir vu ma dernière vidéo. Et je trouve ça trop marrant d'ailleurs que mes vidéos genre... elles m'ont suivi entre guillemets, je sais pas comment dire, mais avant j'avais que des Français qui me suivaient, logique. Mais ouais, s'il y a des Québécois qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos meilleures astuces, les meilleurs magasins pour les fournitures, comment vous vous organisez pour la fac, tout ça. Parce que vraiment je prends tous les conseils parce que bah, forcément il faut que je réapprenne ce genre de choses ici. Donc voilà, vraiment si vous avez des conseils, n'hésitez pas, mettez en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Ensuite je me suis acheté, alors pour l'histoire, on est allé je sais plus à quel magasin et les seuls agendas qu'ils avaient c'était des petits comme ça. J'en ai pris un et là je me rends compte de quoi? Que ça commence en janvier. C'est écrit en gros hein, dessus. C'est juste moi, c'est ma faute, j'ai mal lu. Donc du coup bah j'ai un agenda à partir de janvier mais bah ça va pas trop me servir. Donc bah c'est tout, je l'ai acheté. Donc va falloir que je lui trouve une utilité. Et ensuite je crois à Walmart j'ai trouvé ce petit agenda qui est rose aussi. Et évidemment qui lui commence en juillet, ce qui est trop bien. Et ouais, du coup j'adore les semainiers comme ça, c'est beaucoup plus pratique, même juste pour me noter mes dates d'examen et tout. Et oui aussi, il faut savoir que l'année dernière à la fac je prenais mes notes sur iPad, sauf que là cette année j'ai pas mal de cours en visio. Donc je pense que je vais repasser sur papier en visio, mais quand je serai à la fac je ferai sur iPad, bref. C'est vraiment indécis pour l'instant. Bref, pour compléter tout ça, je me suis acheté un petit semainier, mais cette fois-ci à mettre sur mon bureau. En mode ça, je m'en sers vraiment en cours comme agenda et puis pour noter mes devoirs, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu ma to-do list, genre c'est pas forcément les cours. Le dernier truc, c'est un petit carnet comme ça qui vient de chez Dollarama, de feuilles de dessin. Sauf qu'en fait, c'est exactement le même format que des fiches Bristol. Et la matière s'en rapproche quand même pas mal. Donc je me suis dit, si ça me correspond pas les carnets, bah j'ai de quoi peut-être trouver une imitation de fiche Bristol et faire mes fiches dessus. C'est l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de ligne, donc ça je sais pas trop si je vais aimer, mais pour l'instant c'est les solutions que j'ai. Et après du coup j'ai mon iPad, mais bah, ça sert à rien de vous le montrer et je ne viens pas de l'acheter, donc voilà. Bref, du coup ça en est tout pour mes petites fournitures. En fait je reviens pas que j'ai attendu hyper longtemps pour vous les montrer, mais en fait bah il y a que ça quoi, enfin c'est des stylos, mais ça me tenait à cœur.
Avant de commencer le haul de vêtements, etc. pour la rentrée, j'aimerais juste vous partager un peu mes ressentis sur cette nouvelle rentrée qui est vraiment spéciale cette année. En vrai, je suis assez détente, enfin c'est dans 2 semaines là ma rentrée. Le gros truc qui me fait peur, c'est pas d'avoir une nouvelle fac, etc. parce que je l'ai déjà visité avec Hugo et en vrai c'est assez facile de se repérer, même quand, comme moi, on a un sens de l'orientation nul. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est de pas réussir à me faire d'amis. Et c'est vraiment les cours en visio, vraiment. Et d'ailleurs, s'il y a soit des étudiants à l'Université Laval ou juste des Québécois qui étudient ici, et enfin peu importe la fac, qui ont des conseils sur comment gérer les cours en visio, etc. Parce que peut-être je me fais une montagne, mais perso, les seuls cours que j'ai eu en visio, c'était dans le confinement. Et j'ai vraiment pas kiffé, vraiment. Et là, du coup, je me dis, en fait, je sais pas comment je vais réussir à me faire des amis. Même parce que, du coup, dans les cours Komodo, on a le choix d'y aller ou pas. Mais du coup, si personne y va et je suis la seule, je fais comment? Enfin bref, du coup, ça me stresse beaucoup, en fait, cette situation. Mais je pense que ça va le faire, j'espère. Je me suis inscrite à plein d'activités de rentrée. Vraiment, j'ai essayé de m'inscrire au max. Et vraiment, je me dis qu'il faut que je me sorte de ma zone de confort, sinon je vais pas y arriver. Le niveau, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que du coup, c'est passé en master, donc je sais pas si c'est vraiment plus dur que la licence. Et surtout, je viens d'une licence d'anglais, donc rien à voir. D'ailleurs, ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, ma maîtrise, c'est uniquement de la didactique, etc. Donc, comment apprendre les matières aux enfants? Sauf que les matières en question, enfin les contenus, je les connais pas. Enfin, je veux dire, par exemple, l'histoire du Québec, etc. C'est pas des choses que j'ai vues en cours. Donc en fait, il va falloir que tout ça, je le travaille de moi-même pour être à jour sur les programmes. Parce que ça, les profs, ils vont pas être derrière moi pour me l'apprendre. Parce qu'en fait, c'est pas ça, j'ai que de la didactique. Donc ça me fait un peu peur aussi. Et aussi, une peur un peu bizarre, c'est que j'ai peur de pas assez profiter et de pas vivre l'expérience à fond, en mode que je me mette des barrières toute seule, etc., que j'ose pas faire les choses et tout. Mais en vrai, ça, j'espère que ça va aller. Pour l'instant, en vrai, j'y mets du mien, vraiment. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, genre aller voir un match de hockey, un match de foot, vraiment me mettre au patin à glace. Carrément, je m'en suis acheté, faut que je vous montre après. Juste, je sais pas, vivre, en fait, faire du ski, je sais pas, vivre la vie ici, quoi, je sais pas comment dire. Et du coup, je me mets trop la pression par rapport à ça, en mode, faut que je visite tout, faut que je fasse tout en un minimum de temps. Mais enfin, je suis là 2 ans, quoi. Il est temps de passer au haul de vêtements. C'est trop cool parce que j'ai trouvé plein de choses et pas non plus à des prix excessifs. Donc, j'ai envie de vous montrer. Déjà, notre meilleure découverte, ça a été la friperie Renaissance. On a acheté plein de choses. On s'est acheté tous les deux des patins à glace. C'est ce que je m'apprête à vous montrer. On s'est acheté nos manteaux, enfin des vestes mi-saison entre guillemets. Je sais pas si ça va beaucoup nous servir, mais juste pour quand il pleut et qu'il fait chaud. Parce que moi perso j'ai pas pu emmener de veste. J'avais plus toute place dans mes valises. Car si vous avez vu mes vidéos d'avant, déjà ma valise cabine elle était d'imploser. Je pouvais pas me permettre d'emmener mes vestes. Bref, on s'est trouvé ça. On s'est trouvé un aspirateur, casserole, bref plein de trucs. Vraiment c'était incroyable. Et surtout le mieux, c'est trop une folie. Le pire c'est que en fait je voulais m'en acheter 9 à la base. Genre je savais pas que ça pouvait se trouver en friperie. Et j'allais m'acheter les D4, les Oxelo je crois, les premiers prix genre à 40$. Bah écoutez, ceux-là c'est exactement les Oxelo que j'allais m'acheter pour la maudite somme de 6,50$ la paire. Voilà. Et bon, après je m'y connais pas en patinage, hein, peut-être je vais être déçue. Après j'en ai jamais fait, donc je comptais m'acheter vraiment le truc premier prix. Mais enfin, s'il vous plaît, ils sont en hyper bon état. Bon, maintenant que je vous ai présenté tout ça, il est temps que je vous fasse mon petit haul de vêtements, de sacs de cours, etc. Parce que vraiment j'ai trop hâte. J'ai juste changé l'éclairage parce que j'ai reçu entre temps des lampes pour les vidéos. Donc j'espère que l'éclairage est mieux, je sais pas. Et je me suis attachée les cheveux parce que j'avais trop chaud. Je n'ai aucune patience et du coup comme je vous disais, j'y suis allée hier au magasin acheter tous ces vêtements. Du coup j'ai déjà tout lavé et tout séché. Donc j'ai plus les étiquettes, rien, donc je pourrais pas vous dire les prix. Mais après je pense pas que ça intéresse grand monde. Je vous dirai juste d'où ils viennent et voilà. Bref, c'est parti. Donc nous avons ce petit jean. Donc c'est un jean bleu brut. Bon,
On va pas avoir grand chose avec le cadre, mais voilà. Il vient de chez Forever 21 et d'ailleurs c'est un magasin, je sais pas s'il existe en France, peut-être vous allez me dire qu'il existe, sors de ta grotte. Mais perso j'y étais jamais allée et j'ai trouvé ça génial comme magasin, genre je sais pas. Les prix en vrai étaient pas déconnants, ils étaient tous trop beaux, j'avais envie de tout acheter, j'ai dû quand même me contrôler. Mais ouais franchement bonne découverte ce magasin. Ensuite un jean bleu clair comme ça, je sais pas si on voit grand chose et l'avantage c'est que vous allez voir il est très court, il est même un tout petit peu trop court pour moi. Je pense que du coup le but c'est que ça fasse un pantacourt, je sais pas parce que je suis assez petite, je fais 1m58 et donc déjà si sur moi il est limite, je pense que pour les grandes ça fait littéralement pantacourt, donc c'est peut-être le style du jean, je sais pas. Mais du coup c'est un peu l'inconvénient, genre il y a ça, il manque ça quoi, mais je trouvais que la coupe était trop jolie et tout. Il vient de chez Marshalls et c'est un Levi's. En fait je suis sur ma lancée, du coup je vais vous faire le dernier jean qui vient de chez Forever 21 parce qu'il y avait une promo, c'était moins 50 sur le deuxième jean, donc franchement je me suis dit nickel parce qu'il me refallait quelques jeans, donc voilà. Bref, du coup voilà, on dirait qu'il est blanc mais c'est un jean bleu très très clair. Voilà, et c'est la même coupe que le bleu brut, c'est vraiment un jean large, basique. Mais j'aimais bien la coupe. Ensuite, ça vient de chez Forever 21. Bah, de toute façon, j'ai fait que 2 magasins, c'est Marshalls et Forever 21 parce que j'ai trouvé mon bonheur là. Et j'avais déjà fait un peu de session shopping avec Hugo dans d'autres magasins et j'avais rien trouvé, donc voilà. Donc ce petit pull, voilà. En deuxième pull, donc toujours de chez Forever 21, j'ai celui-ci, mince. Alors, au début, je trouvais le détail de l'ourson genre trop enfantin. Genre, je me suis dit à quel moment je vais mettre ça. Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai la vision. Donc je l'ai essayé et je le trouvais trop beau porté. Et j'avais la vision avec une petite jupe short noire, avec des bottes en automne, avec petite veste et tout. Je sais pas, j'avais la vision. Ensuite, j'ai cette veste. Bon, ça rend pas grand chose comme ça, mais c'est un peu une veste style trench, mais elle est assez courte, genre elle m'arrive à la taille et franchement je me suis dit c'est parfait là pour la mi-saison, parce que j'ai entendu le froid va arriver très vite, mais rien que là pour la rentrée, parce que là par exemple il faisait très très beau tout à l'heure, mais là il s'est bien pleuvoir, je serais bien contente d'avoir une petite veste. Et on va continuer sur les manteaux. Donc là j'ai pris un manteau pareil de mi-saison, mais qui est plus chaud que la veste, comme ça me fait une transition. C'est à l'hiver, il est hyper lourd. J'ai pris ce haut. Bon, on peut pas faire plus basique, c'est juste un haut à manches longues comme ça, noir. Mais c'est pareil, c'est un basique que j'avais noté sur ma liste. En fait, je m'étais fait une liste de quelques basiques que je voulais racheter. Parce que bah, vous imaginez bien, en plus, surtout si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait nos valises que je n'ai pas pu emmener tout mon dressing. Littéralement, j'ai dû vendre plus de la moitié. Donc bah, il y a plein de basiques que je n'avais plus. Et ça, c'était vraiment pas mal. Et en plus, il est assez chaud. Enfin, je pense que c'est pas assez chaud pour moins 20 degrés, mais c'est plutôt pas mal pour la mi-saison, je pense. Un peu dans le même genre, j'ai ce petit pull qui il y a des petits boutons. Et ça, pareil, c'était sur ma liste des basiques à me prendre parce que j'avais plus de pull noir. Et en fait je me suis dit ça pareil, j'ai une petite jupe short grise avec des bottes noires et il me manquait juste le haut pour faire l'outfit et voilà. Et même je peux le décliner de plusieurs façons, je peux le porter juste en gilet comme il y a des boutons, en pull, mettre une chemise en dessous, laisser dépasser le col, bref je peux faire tellement d'outfits avec un truc comme ça que ce pull. Et donc le dernier article, et pas des moindres, alors là on note la couleur, vraiment. Voilà, peut-être encore une fois vous n'allez pas avoir la vision. Mais je le trouve trop beau. En plus il est tout doux, c'est parfait vraiment. Et ensuite pour les sacs, vous allez vous dire c'est quoi ça? Parce que c'est pas trop mon style. Mais écoutez, je me suis mis dans le mood américain, je sais pas, vous allez comprendre. Alors peut-être que je ne vais jamais le porter, mais écoutez en fait, parce que à la fac j'étais en sac à main, sauf que je me suis dit quand il va neiger etc, est-ce que j'aurai vraiment la foi d'être avec mon sac à main et tout qui va tomber à chaque fois quand il est lourd, il tombe toujours de mon épaule. Ça va être la galère, en sachant que je prends le bus en plus, parce qu'en France j'étais en voiture. Je me suis dit un sac à dos ce serait peut-être plus pratique. Et je sais pas, celui-là je le trouvais trop beau. Il m'a coûté je crois 25 ou 30 $ à Walmart. Voilà. Ce que je trouve pas déconnant pour un sac. Et donc je vous montre les sacs à main. Donc celui-là je l'ai trouvé à la friperie. Il est comme ça. Par contre seul inconvénient c'est que il n'y a pas de fermeture, c'est juste une pression. Voilà, donc bon après ça peut être bien les jours où il fait beau. Et il y a un petit foulard là comme ça en déco, mais je sais pas si je vais le garder. Voilà, mais c'est très bizarre, genre là quand il est plié on dirait une feuille quoi. Et après j'ai mon sac que j'ai ramené de France, mon ancien sac de cours qui était comme ça.
voilà. C'est la mère du coup qui me l'avait donné et je le trouvais trop beau. Genre j'avais jamais vu un sac à main vraiment comme ça. Genre il est hyper quali. Bon, il est quand même assez abîmé parce que ça fait plusieurs années que je l'ai et à la fac je le traînais un peu partout. Mais ouais, pas mal. Et il est marron. On voit pas bien, mais voilà. Du coup, comme ça, j'ai mes 2 sacs. À la base, en fait, je voulais passer vraiment que sur le sac noir. Enfin, je voulais un sac noir. J'ai regardé à la friperie. Et donc j'ai trouvé celui-là, mais comme il n'y a pas de fermeture et tout, je pense que je vais pas l'utiliser tout le temps. Bah, écoutez, c'est tout pour le haul. Et puis maintenant, je vais m'atteler à faire mon emploi du temps sur Canva. Comme ça, je pourrais l'imprimer et le mettre devant mon bureau. Ce sera beaucoup plus pratique pour me repérer. Bon bah ça y est, après quasiment 1 heure je viens de terminer mon emploi du temps. C'était clairement pas rentable de passer autant de temps dessus. Bon, je vais flouter parce que vous n'avez pas besoin de savoir où je suis, à quelle heure. Mais voilà, ça donne ça. Il est vraiment pas très beau, mais j'avais pas trouvé d'emploi du temps sur Canva qui soit pratique. Et j'avais pas le courage de le faire sur papier, ça prend encore plus de temps. Donc bon, pour l'instant je vais me contenter de ça. J'ai mis un créneau de travail alors que j'ai même pas encore mon emploi du temps, mais je sais que je travaillerai ce jour-là. Donc j'ai mis la plage horaire. Et là je me suis vraiment contentée de mettre que mes cours, plus la plage de travail où je suis quasiment sûre que je l'aurai. Parce que j'aimerais bien mettre des créneaux de sport, genre à la fac, ou même enfin des trucs comme ça. Mais pour l'instant j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais travailler et quand est-ce que c'est ouvert par exemple. J'aurais bien aimé mettre des créneaux de patinage parce que c'est des créneaux où je serai à la fac, donc pour pouvoir m'organiser, mais je sais pas encore les horaires de septembre, tout ça. Donc bref, pour l'instant je vais me contenter de ça. Donc voilà, je vais peut-être juste rajouter un fond que je vais trouver sur Pinterest, ça sera peut-être un peu plus beau, mais voilà. En gros, pour l'emploi du temps, au moins c'est fait. Bref, bah je pense que j'ai suffisamment filmé pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je verrai bien au montage. J'ai l'impression d'avoir énormément filmé pour pas grand chose. Mais bon, je verrai ça après. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et encore merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. C'est une folie. Franchement, ça me coûte rien de vous dire un petit merci. Donc vraiment, merci beaucoup aux nouveaux arrivants. Et puis aux personnes qui commencent à voir mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça coûte rien. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et honnêtement, ça me donne juste envie de continuer et de m'améliorer. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et puis, restez connectés pour voir la suite des vidéos Back to School. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!